suis octobre 2019, donc le cours numéro 3 sur Python. Donc cette fois-ci, on va voir les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Donc cette séance sera relativement courte et elle sera quand même nécessaire pour la suite puisqu'on va aborder, au cours numéro 4, on va aborder tout ce qui est structure conditionnelle. Donc le si alors, euh, le si sinon alors. Ok? Alors, on va commencer par les opérateurs de comparaison. Il faut bien donc les retenir. Alors, nous avons ici le signe ici strictement. Donc ici, vous avez le signe strictement inférieur. Par exemple, si j'écris ceci, 7 plus petit strictement que 10. Donc si je renvoie le booléen, est-ce que cette proposition est vraie? La réponse est non, donc cette proposition est fausse ou vraie. Elle est vraie. 7 est strictement plus petit que 10. Ça me renvoie donc true. Si j'écris 8 plus grand que 17, ça me renvoie false. Cette proposition est fausse. Donc là, c'est le fameux, en termes de logique. Quand vous entrez ça dans votre console Python, quand vous entrez ça, ça vous renvoie une valeur logique, soit true pour vrai, soit false pour faux. D'accord? Alors, ici, vous avez après le signe. Donc ici, le signe strictement plus petit. Donc bien retenir le signe strictement plus petit. Le signe plus grand. Par exemple, si j'écris 8 est plus grand que 3, cette affirmation est vraie. Donc ça se lit 8 strictement supérieur à 3. Il y a aussi le plus petit ou égal. Donc vous faites le signe plus petit et vous mettez égal à côté. Par exemple, 3 plus petit ou égal à 5, cette affirmation est vraie. Donc true. Il y a aussi supérieur ou égal, et attention, ici maintenant, sous Python, le égal, donc quand on écrit A égale 2, ça veut dire qu'on affecte, donc 2 est affecté à la variable A. Autrement dit, A reçoit la valeur 2. Alors que cette écriture-là, B égale à 2, ça veut dire que B égale à 2, c'est comme si j'écrivais en dessous, par exemple, B égale 7, d'accord? B égale 7, B égale 2, c'est le signe égal. Alors ceci, bien sûr, peut porter à confusion lorsque j'écris ça comme ça. Je vais plutôt vous présenter les choses plus clairement pour que vous ayez compris. Donc si j'écris par exemple, parce que si vous prenez votre console Python et vous entrez directement B, si vous entrez directement B égale à 2, vous allez recevoir un message d'erreur, ce qui est logique, parce que la variable B n'existe pas encore, elle n'est pas déclarée. Mais si vous rentrez ceci, vous entrez, j'affecte à B la valeur 2. J'affecte à B la valeur 2, donc 2, B égale 2, donc B reçoit la valeur 2. Et en bas, vous écrivez B égale 2. Est-ce que cette proposition est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? La réponse est vraie, donc ça va vous renvoyer true. Mais si vous écrivez B égale 7, ça vous renvoie false. Donc égal, c'est deux signes égales. Maintenant, il y a maintenant le signe différent. Alors différent, on peut l'écrire comme ça. Point d'exclamation, égal.
Par exemple, si j'écris 7 est différent de 4. 7 est différent de 4, c'est bien sûr vrai. Si j'écris 8 est différent 8 est différent de 2 fois 4, ça me renvoie false. C'est logique, puisque 8 n'est pas différent de 8. 8 est égal à 8. Donc 8 est différent de 8, c'est bien sûr false. Alors le différent, on peut l'écrire aussi comme ça. Donc c'est en fait les deux, c'est plus petit et plus grand. Donc là j'écris par exemple 7 est différent de 4, c'est forcément vrai. Donc true. Alors on va prendre quelques exemples. Donc si j'ouvre la console en calcul direct, si j'entre par exemple, vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure, si j'écris B égale à 5, forcément j'ai un message d'erreur, puisque B égale 5, B n'existe pas. Name B is not defined. La variable B n'est pas définie. Maintenant, si je définis B avant, je dis que B égale 5. D'accord? Donc B est défini. Je sais que B égale 5. Maintenant, je vais écrire par exemple B est différent. Donc rappelez-vous, B égale 5. Donc j'écris B est différent. B est différent de 8. Est-ce que 5 est différent de 8? La réponse est vrai, true. Voilà. B est différent de 8. Si j'écris B plus petit strictement, donc B, rappelez-vous, c'est 5. On a affecté 5 à B. Donc B a reçu la valeur 5. J'écris donc B est strictement plus petit que 2. Est-ce que 5 est plus petit que 2? La réponse est false. D'accord? Donc voilà comment fonctionnent les comparateurs, donc les opérateurs de comparaison. Donc plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, égal, différent. D'accord? Alors bien sûr, on peut écrire A juste pour A égale 2, B égale 7, d'accord? Question, A plus B, attention maintenant, A plus B égale 9. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que 2 plus 7 égale 9? La réponse est true, c'est normal. Donc ne pas confondre égal qui est une affectation, un seul signe égal qui est l'affectation, et pour l'égalité, c'est égal, égal sous Python. Très bien. On va maintenant très rapidement aborder les comparateurs logiques. Donc les comparateurs logiques, ou plutôt les opérateurs logiques. Donc ici, les expressions avec un opérateur logique sont évaluées soit à true pour vrai, soit à false. Alors en logique, il y a le ou et il y a le et. Alors je vous donne la structure. Si je prends, j'écris ceci, regardez bien. Alors j'écris ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle une table de vérité. Et là, j'écris A. Là, j'écris A. Donc ici, je vais rajouter, alors, 1, 2, 3 et 4. OK. Alors, je vais ici écrire la proposition. Donc là, j'ai A. Et là, j'ai B. Et là, je vais juste
agrandir un petit peu. Voilà. Et là, je vais avoir A ou B. Et là, je vais avoir à côté A et B. D'accord? A ou B. A et B. Donc ici, je vais écrire A, or, c'est ou, B. Ici, je vais écrire A and B. Donc là, c'est A ou B. Et là, c'est A et B. Donc A, alors, je vais utiliser, alors je peux utiliser différemment, soit V pour vrai et F pour faux, ou utiliser donc en binaire 1 pour vrai et 0 pour faux. Alors, on va écrire vrai, on va utiliser la lettre vrai pour vrai. Alors, vrai, A peut être vrai, vrai, faux ou faux. B peut être, je suis en train de faire l'inventaire de toutes les possibilités pour A et B. Donc B peut être vrai, faux, vrai, faux. Voilà. Alors il faut savoir que si, lorsque vous avez A ou B, d'accord, A ou B, A ou B est faux, A ou B est faux, si A est faux et B est faux. Autrement dit, A ou B est faux ici. A ou B est vrai pour tous les autres cas. Donc je répète, A ou B est faux lorsque A est faux et B est faux. Et A ou B est vrai dans tous les autres cas. Donc ici, par exemple, j'ai écrit si A est vrai, alors si A est vrai, vous voyez, il suffit que A soit vrai. Si A est vrai, alors l'expression B n'est pas évaluée. Vous voyez, si A est vrai, je peux supprimer B, ça me fera toujours vrai pour A ou B. En revanche, sinon, donc si A n'est pas vrai, sinon l'expression est évaluée à la valeur booléenne de B. Ça veut dire concrètement, si A est vrai, on ne se préoccupe pas de B, A ou B est vrai. Mais si A est faux, c'est la valeur de B qui va dire si A ou B est vrai ou faux. Vous voyez, là, A est faux, mais comme B est vrai, c'est vrai. A est faux, non, B est faux, donc A ou B est faux. Alors, plus simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que A ou B est faux si A est faux et B est faux. Et bien sûr, c'est vrai dans tous les autres cas. En revanche, A et B, attention, A et B est vrai si A est vrai et si B est vrai. Autrement dit, A and B est vrai si A est vrai et B est vrai. Donc A et B est faux dans tous les autres cas. Donc pour le OU, c'est faux si les deux sont faux. Pour le et, c'est vrai si les deux sont vrais. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est un peu plus facile à comprendre par rapport à ce que j'ai écrit. Après, nous avons bien sûr le A et nous avons le not A. Vous voyez, not A. C'est quoi not A? C'est le non A. Le not A, c'est le non A. Not A, c'est le non A. Donc ici, A est vrai. D'accord? L'opposé du vrai, c'est faux. Donc not A, c'est faux. Not A, c'est faux. Et là, bien sûr, c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, on va donc utiliser notre console et on va faire quelques petits calculs de logique.
pour appliquer tout ça. Alors on y va. On va donc lancer notre console et on va commencer par ceci. Par exemple, j'écris A égale 3, B égale 5. D'accord? J'écris A est plus petit. A est plus petit que 8, or, donc ou B est plus grand que 7. Analysons la situation. Là, nous avons un ou. Pour que ça soit faux, il faut que les deux conditions soient fausses. Ça serait vrai dans les autres cas. Alors, est-ce que 3 est plus petit que 8? La réponse est oui. Je ne me préoccupe pas de la condition sur B. Que B soit vrai ou que B soit faux, le résultat sera vrai. Voyez? Dès lors que un des deux est vrai, ça suffit pour dire que le ou est vrai. Je répète, 3 est plus petit que 8, c'est vrai. Indépendamment de ce résultat-là, mon résultat ici est vrai. Un autre exemple, si je dis A égale 7, or, d'accord, A égale 7, ou B est plus petit que 3, alors je regarde. Est-ce que A est égal à 7? La réponse est non, donc cette condition est fausse. Est-ce que B est plus petit que 3? Est-ce que 5 est plus petit que 3? La réponse est non, donc cette condition est fausse. Comme les deux conditions sont fausses, ça me conduit à un résultat faux, c'est-à-dire false. Donc A égale 7 ou B plus petit que 3, c'est faux. Maintenant, on va manipuler le et. Le et, le and, c'est faux, c'est vrai si les deux sont vrais. C'est faux dans tous les autres cas. Par exemple, si j'écris égale A égale 3, ça c'est vrai. A égale 3. And A égale 3, and B est plus petit, donc B, donc 5, est plus petit que 9. Vous êtes d'accord avec moi que A égale 3 est vrai? Est-ce que 5, B égale 5, est-ce que 5 est plus petit que 9? La réponse est oui. Comme les deux sont vrais, nous avons true. Maintenant, quand vous avez un et, le et vous renvoie faux dès lors que une seule des deux propositions est fausse. Donc pour que ça soit vrai, il faut avoir grand A vrai et grand B vrai. Si grand A est faux, quel que soit B, ça sera faux. Si grand B est faux, quel que soit A, ça sera faux. Voilà globalement comment on effectue, comment on utilise nos opérateurs de comparaison et nos opérateurs logiques. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permettra d'introduire le cours prochain qui va porter sur les structures conditionnelles si, alors ou si, sinon, alors. D'accord? Je vous dis donc au prochain cours et voilà, n'hésitez pas à faire vos remarques. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.